C'est une chose stressante, c'est pour plusieurs personnes la transaction d'une vie. Salut Adi. Bonjour Jocelyn. Hey, bienvenue en studio. Très heureux de t'avoir devant moi. Honnêtement, c'est un plaisir pour moi parce que je t'ai découvert dernièrement, puis je te trouve tellement sympathique. Écoute, vendre demain matin, c'est sûr, c'est à toi que je confie ma propriété, c'est clair. Euh, Merci Jocelyn, le plaisir est partagé. Merci d'être C'est ici gentil. avec moi. Écoute, je vais me lancer tout de suite. On sait là, qu'à chaque année, il y a plusieurs nouveaux acheteurs qui rentrent sur le marché. Donc, explique-moi qui sont ces acheteurs et quels sont leurs défis. Donc tout d'abord, Jocelyn, pour répondre à ta question, on devrait savoir c'est qui les premiers acheteurs. Les premiers acheteurs, c'est évidemment des gens qui achètent une propriété pour la première fois. Je les diviserai en deux grandes catégories. La première étant les gens qui sont un peu plus jeunes, entre 25 et 35 ans, disons génération Y, les milléniaux, génération Z, les iGen, donc qui sont nés entre à peu près 1981 et 2010. Donc ces générations-là, ils sont très informés. Ils sont jeunes et dynamiques, évidemment. Ils sont présents sur le marché de l'immobilier. Ils veulent changer le monde, ils veulent s'enrichir. Par contre, vu qu'ils sont très informés, ils ont toujours besoin vraiment d'avoir une information complète avant de faire un move. Alors, il faut toujours être présent avec eux pour être à l'écoute de leurs besoins et de pouvoir sécuriser leurs peurs. Deuxième catégorie d'acheteurs, à ne pas négliger non plus, c'est les nouveaux arrivants. Donc, ces gens-là, ils sont venus au Canada récemment, par exemple. Ils ont peut-être de l'expérience dans leur pays d'origine en immobilier, mais quand ils arrivent ici, c'est un nouveau marché pour eux. Il faut faire table rase de toutes leurs connaissances. Leur bagage leur servirait, c'est sûr, mais c'est un nouveau marché pour eux, donc il faut toujours les sécuriser aussi. Donc ces gens-là, le point commun entre les premiers acheteurs, qui sont, mettons, la génération Y et Z, et les nouveaux arrivants, c'est que tous les deux, ils ont moins d'expérience sur le marché de l'immobilier, ils ont besoin d'être sécurisés et d'un accompagnement vraiment très laborieux. OK, donc, super, mais ces premiers acheteurs-là, comment tu travailles au quotidien avec eux et comment tu les sécurises finalement? Parfait, Jocelyn. Juste pour se mettre d'accord sur une petite chose, toi et moi, avant. Un pilote d'avion, quand il pilote son avion, peu importe qui sont ses passagers, qui sont jeunes ou moins jeunes, qu'ils aient pris l'avion pendant 500, qu'ils ont fait 500 vols dans leur vie ou zéro vol, Mhm. donc le pilote va faire les mêmes démarches, les mêmes protocoles, il va suivre le même système. C'est la même chose pour moi en tant que courtier. Peu importe qui est mon client acheteur, qu'il soit à sa première transaction ou à sa énième transaction, je respecte un système, un protocole, un code particulier pour pouvoir vraiment aboutir aux fins de mon client. Donc, pouvoir faire la transaction de la façon la plus sécuritaire et avantageuse possible pour mon client. Donc, le processus transactionnel est toujours le même. Il est évidemment toujours le même. Donc, qu'est-ce qu'on fait c'est quoi la transaction? Comment elle se déroule? Donc, premièrement, il faut toujours préqualifier, commencer par préqualifier nos clients. Donc, c'est à cette étape-ci que je m'assois avec mes clients. J'essaie de comprendre c'est quoi leurs besoins. Je dois un peu me transposer dans leur Mhm. quotidien à eux, voir où est-ce qu'ils vont au travail, l'école des enfants, où est-ce qu'ils veulent habiter. Donc, l'emplacement géographique, le plus important pour eux, les caractéristiques de la propriété qu'ils veulent acheter. Et aussi, donc, il y a un budget à respecter. Donc, c'est à ce moment-là aussi que je vais pouvoir les mettre en contact avec mes partenaires d'affaires, courtiers hypothécaires ou représentants bancaires pour justement établir noir sur blanc quelle serait leur capacité d'achat. Tu sais, on va au Carrefour Laval faire des achats, on ne va pas oublier la carte de crédit à la maison. Donc, quand tu es magasin, tu devrais avoir ta carte de crédit ou ton argent dans les poches. Alors, il faut qu'on ait ce document qui stipule noir sur blanc quelle est la capacité d'achat de monsieur X. On va avoir monsieur et madame XY peuvent acheter une propriété d'une valeur autant de dollars. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment travailler avec ces trois paramètres-là, donc l'emplacement géographique, les caractéristiques qu'ils recherchent et le budget pour pouvoir faire la meilleure transaction possible. Évidemment, c'est un gros investissement, on s'entend. C'est pas comme d'acheter un café, hein. Le café n'est pas bon, on va le jeter à la poubelle, on passe à autre chose. En immobilier, ce sont des décisions importantes, donc qui ont un choix euh, ils font un choix qui a un impact beaucoup plus important dans leur vie finalement. Exactement, Jocelyn. On n'a pas droit à l'erreur. Oui, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est une grosse transaction qui implique beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour pouvoir sécuriser le tout. Donc, quand on trouve la propriété de leur rêve, là, mon rôle, c'est de pouvoir vraiment faire en sorte juridiquement qu'ils soient protégés le plus possible. On va rédiger la promesse d'achat.
toujours une promesse d'achat comporte deux conditions, pour juste restreindre à ces deux conditions. L'inspection, le financement, c'est les deux conditions les plus qu'on trouve le plus souvent dans les promesses d'achat. Pour le financement, donc c'est le moment où on va avoir une lettre de la banque qui dit que, OK, ben, cet acheteur a qualifié pour cette adresse. C'est un peu plus poussé que la préqualification on avait mentionné avant. Après ça, on a l'inspection. L'inspection, ça peut être une étape un peu plus stressante pour des acheteurs. Pourquoi? Parce que, tu sais, souvent pour les non-informés ou les greens un peu, disons, donc ils n'ont pas cette expérience-là. Donc, chaque petite bosse paraît comme l'Himalaya pour eux. Donc, mon rôle, c'est de pouvoir relativiser un peu, remettre à l'échelle un peu toutes les petites choses parce qu'il n'y a aucune maison parfaite. L'inspecteur est là pour trouver les petits bobos. Et donc, mon rôle, c'est de pouvoir trouver des solutions à ces bobos-là, relativiser les choses comme on disait tantôt, donc pouvoir juste remettre tout ça au clair pour les acheteurs. Génial. Et donc, après la préqualification, les recherches, la promesse d'achat, puis les levées de conditions, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La seule chose à faire pour les acheteurs, c'est de commencer à faire leur boîte et magasiner pour des meubles. Et moi, en tant que courtier, c'est de préparer le dossier, aller chez le notaire. Donc, on envoie le dossier au notaire et on attend que le notaire nous envoie la convocation pour que tout le monde vienne signer l'acte de prêt et l'acte de vente. Génial. Et ça paraît tout simple, tout ça, quand tu l'expliques, elle dit, mais je comprends que ça augmente de beaucoup, j'imagine, le stress de tes clients. Justement, Jocelyne, c'est une chose stressante. C'est pour plusieurs personnes la transaction d'une vie. Mon rôle, c'est de pouvoir alléger un peu ce fardeau pour les acheteurs. On parlait tantôt de l'Himalaya. Là, je suis un peu comme le Sherpa qui accompagne ceux qui font l'ascension de l'Himalaya. Donc, je suis là pour alléger leur fardeau, pour les guider. Donc, le Sherpa, il va guider ceux qui font l'escalade, là, établir leur campement, établir le rythme, vraiment les guider parce qu'il connaît la montagne. Donc, je connais l'immobilier. Je suis là pour pouvoir les aider à arriver au sommet sans dégâts. Génial. Donc, avant de monter l'Everest, si je ne veux pas perdre un bras ou une jambe, je t'appelle avant de monter, là. Tu as tout compris, Jocelyn. Génial. Merci, Adli. Merci à toi, Jocelyn. Merci.